Je me suis rappelé pourquoi est-ce que je le faisais. Voilà, quelle était ma motivation, mon ambition profonde pour pouvoir justement développer cette prise de parole en public. Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur le podcast Le quart d'heure d'Inspire Action. Moi c'est Wefa, votre coach en transformation de vie. Chaque semaine, retrouvez dans ce podcast des outils pour développer votre self-awareness, des actions à réaliser pour démarrer votre transformation, ainsi que des témoignages de personnes comme vous et moi qui ont décidé de devenir l'architecte de leur vie. Alors, installez-vous tranquillement et prenez de quoi écrire. Hello la tribu, j'espère que tu vas bien pour cet épisode numéro 13. Donc la semaine dernière, je t'ai présenté un super outil, l'éniologique. Si jamais tu débarques directement sur cet épisode, je te conseille d'aller d'abord écouter l'épisode précédent, l'épisode numéro 12, comment aligner ses objectifs de vie avec sa vision, partie 1. Parce que dans cet épisode, je vais te partager plusieurs exemples concrets de comment tu peux utiliser cet outil dans ta vie de tous les jours. Donc un petit rappel rapide, les niveaux logiques, donc c'est une échelle qui est constituée de 6 échelons. Donc tu peux aller à l'adresse wefabagidi.com/podcast-13 pour voir justement à quoi ressemble cette échelle. Donc comme je disais, il y a 6 échelons. Donc le premier échelon de cette échelle, c'est l'environnement, le contexte externe. Ensuite, juste au-dessus, nous avons les comportements, donc c'est les actions qu'on peut observer, c'est le quoi. Ensuite, au-dessus, nous avons les capacités, les compétences, donc ce sont tes qualités, tes ressources, le comment en fait. Ensuite, au-dessus, donc tu as les valeurs, les convictions, donc ce sont tes motivations, c'est pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais. Juste au-dessus, tu as l'identité, donc c'est quelle est ta mission, qui es-tu. Et enfin, le dernier échelon, c'est notre vision, donc c'est ta vision, c'est quel sens tu donnes, c'est pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais en fait. Donc voilà. Donc le premier exemple que je vais te montrer, que je vais partager avec toi, c'est comment justement un objectif à court, moyen terme peut être rattaché à ta mission de vie, à ta vision, et pour que tu puisses voir justement quand je parle d'alignement entre l'objectif de vie et la vision, ça correspond à quoi. Donc pour ça, je vais prendre un de mes objectifs. Donc prenons l'une de mes missions qui est d'accompagner des salariés qui souhaitent reprendre leur vie en main et construire un job et une vie alignés avec qui sont vraiment leur vrai soi. Donc ça, c'est ma mission. Et donc un des objectifs à court moyen terme que j'ai mis en place pour y arriver, on va prendre cet exemple, le podcast. Voilà. Donc j'ai lancé il y a quelques semaines maintenant ce podcast pour contribuer justement à cette mission de vie. Et donc on va voir justement comment ce podcast contribue à ma mission de vie et comment s'y rattacher. Donc si on part de l'environnement, qu'est-ce que tu peux observer toi vis-à-vis de cet objectif d'avoir mis en place ce podcast ? Tu peux justement voir ce podcast, tu peux l'observer, tu peux écouter les épisodes que je publie, tu peux éventuellement, je peux te partager le nombre d'écoutes, tu peux voir les nombres d'enregistrements que j'ai faits, si je suis content de ce que je produis, pas produit. Voilà, c'est ce que tu vas toi observer, l'environnement extérieur, on va dire, par rapport à cette situation du podcast. Si on monte d'un niveau, on va parler des comportements. Donc c'est quel comportement tu peux voir que moi j'adopte pour répondre à cet objectif de mettre en place ce podcast, de lancer ce podcast. Avec le podcast, j'ai réfléchi à des idées de thématiques que je peux enregistrer. J'enregistre les épisodes justement chaque semaine, je diffuse ces épisodes sur les différentes plateformes d'écoute. Je réalise des communications, de la communication que je fais autour de ces épisodes, je rédige des articles. Voilà, tu vois, ce sont les comportements que j'adopte et que toi, tu peux observer vis-à-vis de cet objectif autour du podcast. Ensuite, si on monte d'un niveau supérieur, les capacités et les compétences. Quelles sont les capacités, les compétences que j'utilise pour
mettre en place ce podcast. Voilà. Quelques compétences qui me viennent en tête, là, c'est la gestion de projet, pour tout ce qui est l'organisation des activités à faire autour de ce podcast. C'est une capacité à, alors ça je pense c'est moi qui le pense, c'est à expliquer des sujets qui sont plutôt abstraits dans le développement personnel, à apprendre les valeurs, et d'essayer d'en faire quelque chose d'un peu de concret pour que tu puisses justement toucher du doigt ces concepts. C'est, on va dire, ma capacité, mon côté, ce que j'appelle débrouillardise pour trouver justement des solutions pour mettre en place ce podcast, puisque initialement, c'était la première fois que je lançais un podcast. C'est mon côté un peu techo, geek, on va dire, pour toute la partie technique. Voilà, j'aime bien toute cette partie, aller chercher sur Internet pour pouvoir mettre en place les logiciels pour enregistrer, le type de micro à avoir, etc., etc. Donc ça, c'est les capacités, les compétences que j'utilise. Ouais, comme je le disais dans l'épisode 12, ces 3 premiers niveaux de l'échelle, c'est relativement facile à identifier, à en parler. Donc là, maintenant, on va passer sur la deuxième partie de cette échelle, où là, c'est un peu plus difficile et c'est un peu plus, on va dire, engageant, puisque là, pour le coup, forcément, j'ai parlé de moi, de ce en quoi je crois. Et donc justement, le prochain échelon, c'est les valeurs, les convictions. C'est quelles sont mes valeurs, quelles sont mes convictions qui m'ont poussé à utiliser ces compétences pour les mettre au profit du lancement de ce podcast. C'est qu'est-ce qui me motive en fait à faire tout ça. Ce qui me motive à faire tout ça, au-delà de ma mission qu'on verra plus tard, mais si on reste au niveau des valeurs et des convictions, c'est que, on va dire, moi j'aime bien, c'est mon côté créatif en fait, je pense qu'il s'exprime parce que ça me permet de satisfaire cette valeur. C'est tout le côté trouver des solutions, trouver des idées, des thématiques. Puis voilà, et puis c'est aussi, on va dire, clairement, c'est mon côté fun. Je trouve que c'est fun d'enregistrer des épisodes de podcast, donc je pense que ça satisfait un peu ce côté en moi. C'est aussi, surtout, ma volonté d'aider les autres. Que voilà, moi j'associe ça à une compétence de bien-être, de partage, de ce que j'ai appris, de contribuer en fait à quelque chose. Et je pense que j'ai la croyance que je peux y arriver. Que même si le podcast c'est pas forcément un domaine que je connais, le côté audio, tout ça, c'est pas du tout une compétence que j'ai, mais j'ai la croyance que je peux y arriver, donc pour le coup c'est une croyance aidante parce que j'ai déjà créé plein de projets jusqu'à présent qui n'étaient pas du tout dans mon domaine de compétences d'expertise, mais en utilisant d'autres compétences, j'ai réussi à y arriver. Et donc voilà, encore une fois, c'est une croyance aidante donc, pour arriver à mettre en place ce type de projet. Et j'ai aussi la croyance, par contre là qui n'est pas forcément aidante mais qui est plutôt limitante. Et ça, je me souviens que je t'en avais parlé lors de l'épisode 8, c'est que je pense que j'ai l'impression de ne pas savoir parler dans un micro, que j'ai pas grand-chose à dire, etc. Et donc cette croyance limitante aurait pu me limiter dans le lancement de cet épisode de podcast, mais je pense que la croyance aidante de que je pouvais comme y arriver était plus importante que cette croyance limitante. Donc voilà au niveau des valeurs et des convictions. Donc si on monte un échelon encore au-dessus, on va arriver sur l'identité, la mission. Quelle est ma mission quand je fais ce podcast, quand j'enregistre des épisodes ? En fait, pour moi, ma mission, c'est que le fait que chacun se sente bien. Que, en fait, j'ai envie de partager ce que je sais, ce que j'ai appris sur des sujets de développement personnel dans ce podcast, parce que je pense, j'espère, en tout cas, que ce que je vais partager, ça va permettre à d'autres personnes d'avoir des prises de conscience et de se sentir bien, de se dire, ok, je peux reprendre ma vie en main, il y a des trucs que je savais pas que maintenant je sais, donc je vais les voir autrement. Et ça va me permettre d'arriver à quelque chose de mieux dans la vie, un bien-être, un certain bien-être. Tu vois, ça va le raccrocher à une de mes valeurs. C'est ma mission, c'est d'aider les gens en fait à réaliser leur propre transformation, leur propre évolution. En fait, comme je l'ai vécu moi-même, j'ai envie de partager ce que j'ai vécu moi-même. Voilà, j'ai envie de transmettre ce que j'ai appris aux autres
pour qu'ensuite ces personnes transmettent aussi à leur tour ce qu'elles ont appris aux autres. Et en fait, quand je fais ça, j'ai l'impression d'être une personne qui fait quelque chose de bien, de grand pour autrui, et que je reste pas dans mon petit coin, entre guillemets, à regarder mon propre nombril. Et justement, là, tu vois, on va arriver à l'échelon suivant, qui est le dernier échelon, qui est la vision. C'est que pourquoi je, entre guillemets, je me suis auto-attribué cette mission, c'est parce que, en fait, je veux contribuer à changer le monde, quoi. Et ouais, c'est très ambitieux quand je dis ça, mais c'est la réalité, en fait. Je veux contribuer à changer ce monde. Je veux aider à ce que les personnes se sentent bien dans leur quotidien, tant dans un quotidien professionnel que personnel. Je veux contribuer à changer ces modes de fonctionnement en entreprise pour éviter que des maladies telles que le burn-out ou le bore-out existent, quoi. En fait, je veux combattre ça. Et en fait, je veux contribuer à trouver des solutions. Je ne sais pas lesquelles, mais je veux trouver des solutions pour qu'enfin, les êtres humains vivent en harmonie, quoi, tant dans la partie pro que dans la partie perso, et pas juste en harmonie entre les êtres humains, mais aussi vis-à-vis de notre planète. Et c'est pour ça, en fait, que quand des moments de démotivation et que je me dis ça sert à rien de tourner ce podcast, en fait, cet objectif de podcast contribue à quelque chose de beaucoup plus grand qui est juste je tourne un épisode de podcast. Ça contribue justement à cette vision que j'ai de cette trace que je veux laisser, en fait, et ça contribue à cette mission. Et je me dis oui, effectivement, Wefa, là t'as un instant de démotivation, mais pense à ce que tu fais, à quoi tu contribues, que cette petite pierre, en fait, contribue à quelque chose de plus grand. Et ce que je me dis, c'est que justement, cette petite pierre que j'associe au podcast, en fait, elle contribue à sa manière à changer le monde. Voilà. Donc j'espère que cet exemple t'a montré comment est-ce que tu pouvais justement utiliser cette échelle pour pouvoir relier un objectif qui paraît a priori, simple, tel que lancer un podcast, mais comment ça contribue à ta mission de vie, à quelque chose de plus grand, à ta vision, quoi. Et donc, le deuxième exemple que je vais te partager, c'est comment est-ce que tu peux utiliser cette échelle pour, quand par exemple, tu as une situation où tu n'es pas forcément confortable et que tu as peur de le faire parce que tu penses que tu ne vas pas y arriver, etc. Je vais te donner un exemple concret, je pense que tu vas comprendre ce que je veux dire. Donc, je vais te prendre l'exemple, moi, de la prise de parole en public. Donc, je pense que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, que j'ai la trouille de parler en public. Enfin, tu vois, même quand je suis en train d'enregistrer les épisodes, alors qu'il n'y a personne devant moi, j'ai la trouille, pour te dire. Et donc, en fait, je me suis inscrite à un club Toastmaster et je devais faire un premier discours, justement, pour ce club. Donc, je peux te dire que j'ai carrément paniqué quand je suis à la date à laquelle je devais faire ce premier discours. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rappelé pourquoi, justement, je m'étais inscrite à ce club Toastmaster. Et j'ai essayé de me rappeler une situation où j'avais pris la parole et où ça s'était bien passé. Donc, je vais te faire l'exemple. Donc, t'es pas forcément obligé d'utiliser l'échelle avec tous les échelons. Tu peux t'arrêter au milieu. Donc là, justement, avec cet exemple, tu vas voir ce que je veux dire. Donc je me suis souvenue en fait d'un discours qui était pour le coup complètement improvisé dans le cadre d'une formation en fait que j'avais co-construite, où justement un des coachs qui animait cette formation m'avait demandé de faire un retour d'un exercice que j'avais vu en observation et de faire ce retour justement aux participants devant tout le monde. Et en fait, je me suis souvenue de cette situation. Pourquoi ? Parce que cette situation, c'était très bien passé et j'avais réussi à prendre la parole en public. Et donc en fait, ce que je me suis rappelé, c'est je suis partie de l'environnement, donc je me suis souvenue, en fait, je me suis reprojetée justement dans la salle où j'étais, il y avait combien de participants, le contexte de cette prise de parole en public. Et ce que j'ai fait ensuite, c'est donc voilà, je suis montée d'un niveau et je me suis souvenue des comportements, des actions que j'avais réalisées pendant cette prise de parole. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'avais dit, la manière dont je l'avais dit,
ce que j'avais ressenti, comme je l'avais dit, comment j'avais préparé cette prise de parole, sachant que j'avais que 5 minutes avant la préparation pour le faire. Enfin voilà, je me suis souvenue vraiment des comportements que j'avais adoptés pour réussir cette prise de parole en public. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, je me souviens effectivement que j'avais eu ces comportements-là. Quelles étaient les capacités et les compétences que j'avais en fait utilisées en moi qui m'avaient permis d'atteindre justement ce résultat et que cette prise de parole en public se passe bien. Et en fait, déjà, rien qu'en pensant à ça, ça m'a rassurée dans le fait que, je suis capable de faire une prise de parole en public qui se passe bien, puisque je l'avais déjà fait. Et en fait, comme je t'ai déjà expliqué, je suis quelqu'un d'assez de tête et de logique, donc ça m'a permis aussi de me dire, ok, j'ai des capacités, j'ai des compétences qui me permettent de faire une bonne prise de parole en public. Donc si jamais je travaille et que je mets en place ces capacités, ces compétences et que j'adopte les bons comportements, je serai en mesure de faire une bonne prise de parole en public. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? C'est que justement, je me suis entraînée sur ces comportements, sur ces compétences, sur ces capacités que j'avais identifiées pour pouvoir les mettre en œuvre pour mon futur discours de Toastmaster. Et en fait aussi, ce que je me suis dit, c'est que j'ai raccroché en fait cette volonté de faire ce discours chez Toastmaster à ce qui me motivait à le faire. Je me suis rappelé qu'est-ce qui me motivait à faire ce discours. Donc là, tu vois, je passe directement dans l'échelle au niveau valeur, conviction. C'est qu'est-ce qui me motivait à faire ce discours. Parce qu'en fait, Toastmaster, personne m'a obligée à m'inscrire et à faire le discours. C'est de moi-même que je me suis inscrite. Et donc, je me suis rappelé pourquoi est-ce que je le faisais. Quelle était ma motivation, mon ambition profonde pour pouvoir justement développer cette prise de parole en public. Et donc très rapidement, je pense que tu le vois, hein, c'est que je suis remontée à mon identité et ma vision, ma mission. C'est en quoi en fait développer cette compétence permettait de satisfaire une de mes valeurs et permettait de répondre à ma mission que je m'étais donnée, notamment entre autres d'accompagner les salariés à retrouver du sens dans leur travail et dans leur vie. Donc voilà, j'espère que ces deux exemples t'ont permis de voir comment est-ce que tu pouvais utiliser cette échelle de niveau logique. Et encore une fois, tu peux l'utiliser comme tu veux, on va dire. T'es pas obligé de monter les 6 échelons à chaque fois, du bas en haut, du haut en bas, etc. Non, c'est qu'en fait, tu peux éventuellement, si tu as besoin de renforcer une compétence, tu peux monter les échelons jusqu'à la compétence. Si tu as besoin de raccrocher ta valeur à ta mission, tu commences de la valeur. Enfin, vraiment, c'est en fonction de ton besoin et de ce que tu dois travailler. C'est vraiment en fonction de ton besoin. Et en fait, je trouve que c'est un super outil parce que ça te permet de raccrocher un truc qui pourrait, entre guillemets, être simple, basique, facile, à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est ça que j'adore, en fait, dans cet outil. Parfois, on a l'impression qu'on avance sans trop savoir pourquoi on avance, mais non, en fait, on avance parce que derrière, ça contribue à quelque chose de beaucoup plus grand, qui va au-delà de soi. Et franchement, moi, personnellement, ça me donne vraiment une source d'énergie pour avancer dans des moments où je suis down et où j'ai pas du tout la motivation, en me disant, oui, écoute, là, tu le fais parce que tu sais que ça contribue à quelque chose de plus grand. Tu sais que tu as des personnes qui vont t'écouter, tu as des retours et tu sais que ces personnes-là, elles apprécient ce que tu fais. Et rien que ça, je me dis, écoute, ouais, tu vas au-delà de ta peur et puis t'avances, quoi. Voilà, tout simplement, t'avances. Donc le challenge de cette semaine, c'est de continuer à t'entraîner et à utiliser cet outil sur des situations de tous les jours. Donc moi, ce que je te conseille, c'est par exemple de prendre une compétence que tu voudrais développer et tu n'es pas forcément à l'aise. Et soit tu te remémores une situation où tu avais réussi justement à mettre en œuvre cette compétence avec brio. Et que tu analyses et que tu comprennes pourquoi, qu'est-ce qui a fait que tu avais réussi à mettre en œuvre. Ou éventuellement que si tu sais que cette compétence que tu n'as pas aujourd'hui, mais que tu dois développer, contribue à ta mission, justement d'utiliser l'échelle pour voir en fait ces liens entre la compétence que tu dois développer vis-à-vis de ta mission, en quoi ça contribue à ta mission. Ou éventuellement, comment tu peux l'utiliser, c'est que tu prends un environnement externe
où c'est pas super et tu analyses cet environnement à travers cette échelle de niveau logique. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'a permis de voir comment est-ce que tu pouvais utiliser encore une fois concrètement cet outil pour aligner tes objectifs de vie avec ta vision. La semaine prochaine, je vais te partager une méthode qui va te permettre d'identifier ou de revoir ton système de valeurs, mais justement en observant ton environnement externe. Merci d'avoir écouté le podcast Le quart d'heure d'inspiration. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau challenge.